j'espère que vous allez bien. Après un merveilleux mois passé au Vietnam, me voici dorénavant à Hong Kong. Mais pour tout vous dire, ça va faire plus de 48 heures que nous sommes arrivés ici. C'est juste que le début fut assez fastidieux, non pas à cause d'Hong Kong en elle-même, mais plutôt à cause d'une intoxication que le Vietnam nous a gentiment offert juste avant de partir. On ne sait pas où on a chopé cette intoxication alimentaire, mais ça nous a vraiment cloué au lit tout le week-end, sauf que dimanche matin, nous avions notre vol. Du coup, il a fallu qu'on prenne notre courage pour prendre cet avion, et ensuite, on a pris notre taxi en direction de l'hôtel, et ne serait-ce que le trajet en taxi, on était mais émerveillés malgré la fatigue, malgré tout. On était en mode waouh, ça nous a donné ces petits frissons de début, vraiment cette exaltation qu'on recherchait en venant ici, et ça n'a pas loupé. Et du coup, nous sommes arrivés dans notre hôtel, et je peux déjà vous dire maintenant que nous sommes très contents de notre hébergement, parce qu'il est bien placé dans le sens où on a énormément de transports en commun autour de nous. On n'est pas loin d'une station de métro, il y a plein de bus, on n'est pas loin d'un ferry. Enfin, vraiment, c'est hyper bien desservi, donc rien que pour ça, je peux que vous conseiller. C'était un peu moins cher en plus de ces journées-là. C'est d'ailleurs une des raisons qui a fait qu'on a choisi cet hôtel, et on est vraiment très contents. Globalement, partout où on va à Hong Kong, on adore. Vraiment, j'ai l'impression qu'à Hong Kong, il n'y a pas de mauvais ou bon quartier, parce que tous les endroits qu'on a déjà pu visiter, on a tout apprécié. On va en revenir plus tard, mais Hong Kong, c'est magique. Du coup, pour en revenir à nos moutons, nous sommes arrivés dimanche à l'hôtel. Il devait être 14h30. On est direct allé dans la chambre, on a pris une douche, on s'est reposé parce que c'était plus que nécessaire. Malheureusement, dimanche, j'avais déjà prévu de faire plein de choses, mais c'était juste humainement pas possible. Il a fallu qu'on se repose. Et lundi, heureusement, ça allait beaucoup mieux. On a attaqué les visites et c'était absolument incroyable. Mais pas d'inquiétude, je vous ai bien entendu tout filmé, et c'est ce que vous allez voir maintenant. Après cette visite hors du temps dans le temple Wong Tai Sin, nous voilà en direction du parc Kowloon et ses ruelles adjacentes, dans lesquelles se nichent de véritables pépites culinaires. Et un peu plus tard, après une pause fraîcheur stratégique à l'hôtel, on se rend dans la zone de Mong Kok, un endroit connu comme étant l'un des plus peuplés d'Hong Kong, voire même du monde, où vous pouvez y faire votre shopping, passant du luxe au Babiole bon marché à Ladies Market pour faire ses achats souvenirs.
aujourd'hui, au moment où je vous parle, nous sommes mercredi et je me prends enfin le temps de vous parler en face caméra. En vrai, je bouillonnais d'envie de prendre cette caméra et de vous parler parce que j'ai énormément de choses à dire. Je pense vous faire un petit récap plutôt en fin de vidéo parce que là c'est le matin, il est 9h et nous avons vraiment beaucoup de choses au programme. Je vais donc aller au plus simple pour vous dire quand même quelques mots. J'adore cette ville, vraiment. Là ça va faire donc 3 jours entiers, voire 4 jours maintenant que nous sommes là. Ouais, exactement. Ça va faire 4 jours que nous sommes là et j'en suis très heureuse. Vraiment, ça va faire des années pour tout vous dire que je veux visiter Hong Kong, même avant le Covid déjà. Je voulais venir ici. Les choses ont fait que ça n'a pas été possible plus tôt. Serait-ce que budgétairement parlant, Hong Kong n'est pas cher, vraiment on ne s'attendait pas à ce que les prix soient aussi élevés, que les chambres d'hôtel soient plus élevées que quand vous allez par exemple au Vietnam. Bien entendu ça on s'y attendait et on s'était préparé. On avait d'ailleurs payé les 6 nuits d'hôtel ici il y a de ça plus de 2 mois, donc j'avais connaissance des prix niveau hébergement, mais je vous avouerai que je ne m'attendais pas à ce que quand vous alliez faire vos courses ou quand vous alliez au restaurant, tous les prix allaient être aussi élevé. Pour être tout à fait honnête avec vous, quand vous passez du Vietnam à Hong Kong, vous avez quelques jours d'adaptation pour réapprendre à accepter de payer 2 voire 3 fois plus cher tout ce que vous consommez. Mais là ça y est, on s'y est fait, on a le taux de change est maintenant rentré dans notre tête et ça va mieux, mais voilà, au début c'était assez surprenant. Et là comme ça à chaud, j'avoue qu'en venant à Hong Kong, je savais pas trop à quoi m'attendre. J'avais vu quelques photos, mais que ce soit Hong Kong ou la Chine, ça fait partie des pays où vraiment volontairement j'essaie de pas non plus regarder trop de contenu parce que je veux avoir cette surprise, je veux garder cette surprise quand je viens pour visiter. Et c'est vrai que je ne m'attendais pas à ressentir ce que je ressens en venant ici. Et ouais, je trouve ça juste assez incroyable tout ce que je vois depuis 4 jours. Et aujourd'hui au programme, nous allons pour la première fois sur l'île de Hong Kong. J'ai vraiment trop hâte. Je sais pas du tout à quoi m'attendre. Je sais juste que la première chose que nous allons visiter, c'est le fameux Monster Building. Donc je pense que vous connaissez tous cette image de Hong Kong qui est assez emblématique et c'est ce que nous allons voir ce matin. Mais pour la suite, ça va être assez freestyle. J'ai mis quelques endroits en favori, mais j'ai vraiment envie de me laisser porter et j'ai hâte de voir ce que cette journée va nous offrir en surprise. Moi, pour le coup, il va me falloir quelques heures pour le découvrir, mais vous, c'est dans quelques secondes. Après avoir dit bonjour au Monster Building, nous voici à Happy Valley, une zone mondialement connue pour son hippodrome.
Mais plutôt que d'aller voir des chevaux, on va manger une spécialité culinaire qui a piqué ma curiosité, le chachanteng. Une soupe de macaroni avec des accompagnements divers et variés. J'ai opté pour l'option sauce tomate et champignons. Disons que pour un petit déjeuner, c'est intéressant. Pour le dessert, direction Chongqing, une institution servant depuis 1951 des mets sucrés typiques d'Hong Kong, dont les egg tarts et le pineapple bun. Autant vous dire qu'après ça, nous avions le ventre bien rempli. La journée prend une tournure imprévue. Nous sommes à 2 minutes d'un ferry en direction d'un quartier à l'atmosphère vintage que j'avais repéré. On saute sur l'occasion, 5 minutes plus tard, nous voilà sur l'eau. Dans un coin tranquille de To Kwa Wan, on pousse les portes du passé. Le ronron doux d'un ventilateur au plafond berce l'air. Sous nos pas, un carrelage des années 70 raconte ses souvenirs. Et, autour, des centaines d'objets chinés veillent en silence. Témoin d'un Hong Kong d'antan, certainement l'une des meilleures trouvailles de ce voyage. Et c'est en ce 5e jour de voyage qu'on se retrouve. Hier, je vous ai laissé avec les images de notre journée et j'ai normalement fait une petite voix off pour accompagner tout ça. Et aujourd'hui, nous sommes donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, le 5e jour. Mais pour vous dire, là actuellement, il est déjà tard puisqu'il est 14h30. On n'a pas pu commencer cette journée avant un peu à cause de moi parce que j'avais énormément de boulot à rattraper. Donc voilà, on sort à peine maintenant, mais c'est pas grave. Là, en fait, si vous voulez, je suis en train de me préparer. Je me suis dit, bon, tu sais quoi, je vais prendre ma caméra et je vais finir de me préparer avec vous. Posez là, au moins on aura une bonne lumière. Je vous visse à mon trépied. Ok, là,
on est pas mal. D'ailleurs, si à ce stade de la vidéo vous remarquez une amélioration sonore, n'hésitez pas à me le dire, parce que vous êtes plusieurs à m'avoir dit que ma qualité sonore n'était pas dingue parce que je filmais en mono, alors qu'il faudrait que je filme en stéréo. Et bon bah c'était un nouveau micro que j'avais et en fait j'avoue que je ne comprenais pas. Et là du coup hier j'ai regardé attentivement un tuto pour comment enregistrer en stéréo avec mon micro et ça y est, je crois que j'ai enfin trouvé. Du coup dites-moi si vous remarquez une différence par rapport à la qualité audio. J'espère, parce que vraiment ça m'embête que la qualité sonore soit pas bonne, surtout si déjà j'ai investi dans un micro. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si vous voyez une petite différence à ce stade précis de la vidéo. Ok, les cheveux c'est bon. D'ailleurs si vous posez la question, actuellement dehors il fait vraiment très chaud, sauf qu'il faut absolument que je protège mon nouveau tatouage que j'ai du coup fait à Hoi An il y a de ça une semaine, et vu qu'il y a vraiment beaucoup de soleil, je peux pas me permettre en fait d'exposer mon tatouage au soleil, ce qui paraît assez évident. Du coup je dois porter ma chemise en lin histoire de me protéger un minimum. Aujourd'hui nous allons de nouveau retourner sur l'île de Hong Kong, mais cette fois-ci nous allons aller à Central, donc dans le quartier un petit peu business center, finance. De ce que j'ai pu voir, ça ressemble un petit peu à New York, ça a l'air absolument incroyable et j'ai vraiment trop hâte de m'y rendre. Et on y va aussi volontairement en fin de journée parce qu'après on veut traverser la rivière. Je sais même pas comment on appelle ça, mais on veut traverser l'eau du coup en ferry, histoire d'avoir vraiment cette magnifique vue sur Hong Kong et la skyline. Je pense pas qu'on va pouvoir attendre jusqu'à 20 h pour assister au spectacle de lumière parce que ben j'ai du travail, j'ai des réunions qui m'attendent, du coup on pourra pas non plus trop tarder en soirée. Mais si vous êtes en vacances ici, que vous avez tout votre temps devant vous, restez jusqu'à 20 h, apparemment c'est juste magnifique. Mais nous en tout cas on va au moins voir Hong Kong de nuit et j'ai juste trop hâte. Mais avant ça nous allons découvrir donc le quartier de Central et pour ça nous allons prendre un bus, le bus numéro 619. Vraiment ici les transports en commun ça marche magnifiquement bien. On a déjà pris du coup métro, bus, tram, ferry, on a déjà pris tous ces quatre là, taxi, et tout marche super bien. À partir du moment où vous avez la carte Octopus, vraiment vous pouvez aller n'importe où. Et Google Maps ici fonctionne aussi super bien, ce qui fait que quand j'ai envie d'aller d'un point A à un point B, je mets sur Google Maps mon itinéraire et il me donne l'exactitude de qu'est-ce qu'il faut que j'emprunte comme transport en commun. Donc Google Maps à Hong Kong ça fonctionne. Mais ouais, j'ai du mal à croire que demain c'est déjà notre dernier jour, c'est passé tellement vite et on aurait tellement aimé avoir plus de temps devant nous parce qu'on se rend bien compte qu'on n'aura jamais de la vie assez de temps pour faire tout ce que je m'étais noté. Mais j'essaye de le voir de façon positive parce que ça veut dire qu'il va falloir que je revienne pour faire le restant de Hong Kong et ça me donne juste l'occasion de revenir. Mais je peux déjà vous dire à ce stade de ce voyage que je reviendrai à Hong Kong. Vraiment j'adore cette ville. Du coup voilà, ne vous étonnez pas si dans cette vidéo vous n'avez peut-être pas vu tous les incontournables à faire. J'ai vraiment essayé de vous partager un maximum de ce que nous avons réussi à visiter. Mais en tout cas, j'espère que à ce stade de la vidéo, ça vous fait envie de venir à Hong Kong, ou si vous êtes déjà venu à Hong Kong, ça vous rappelle de bons souvenirs. Moi là, sur ce, je vais vous laisser. Nous allons prendre notre bus et nous, on se retrouve un peu plus tard.
C'est sur ces dernières images que le séjour s'achève doucement. C'est à l'aéroport qu'on se retrouve pour clôturer cette vidéo, puisque ça y est, nous quittons Hong Kong là dans quelques heures. Mais je ne me voyais pas vous laisser sans vous faire un petit résumé de ce séjour. Comme je le redoutais, effectivement, nous n'avons pas réussi à faire tout ce que je voulais faire en venant ici à Hong Kong. Mais ça laisse juste l'occasion de revenir parce qu'on sait qu'on reviendra. On a juste adoré cette ville. Et si vous aviez en tête de la visiter, si vous passez par exemple en Chine, vraiment, vous devez ajouter Hong Kong à votre liste. C'était incroyable. Il y a énormément de choses à faire. La ville c'est une fourmilière, hyper bien organisée. Et les gens aussi, les Hongkongais, sont très très gentils, très accueillants. Je compte plus le nombre de fois qu'on est venu vers nous pour savoir si on avait besoin d'aide, que ce soit devant un restaurant, dans les stations de métro, ou même des fois quand je prenais des vidéos, il y avait des gens qui s'arrêtaient pour demander si on avait envie qu'on nous prenne en photo. Moi et mon copain, c'était vraiment trop mignon. On a eu énormément d'interactions avec des gens qui étaient ouverts à nous aider et ça c'était vraiment très agréable et j'avoue qu'on ne s'attendait pas trop à ça. Je reviendrai, c'est sûr et certain. J'espère que vous aussi, maintenant que vous avez regardé cette vidéo jusqu'au bout, Hong Kong vous aura plu. Ça aura peut-être attisé votre curiosité ou si admettons vous étiez déjà à Hong Kong, ça aura pu vous remémorer de bons souvenirs. Et c'est vrai que je vous ai pas parlé du coup de la prochaine destination. Je garde encore la surprise, mais si je devais vous donner un indice, disons que là où on va, c'est dans la continuité de là où nous sommes actuellement. On ne quitte pas le pays en tant que tel. On va juste un peu plus rentrer dans les terres. Donc voilà, je pense que ça vous laisse quand même un petit indice de là où on va. Si vous voulez voir la suite, n'hésitez pas à vous abonner, à m'écrire en commentaire si vous avez des questions. Je me ferai une joie de vous répondre comme toujours. Je vous fais de gros bisous. Ciao!